Bonjour à tous, voilà la partie 3 sur les intégrales généralisées, comme prévu, les intégrales dites faussement impropres. Donc, attention vraiment dès le début. Cette partie concerne seulement si on est dans le cas où les bornes de l'intervalle d'intégration sont finies. Voilà, ça c'est très 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 important parce que on voit toujours certains qui utilisent cette technique quand il s'agit d'une borne infinie. C'est faux. Donc ici, il faut que A et B soient finis. Soit A et B, alors prolongement continu, ce qu'on appelle voilà, dans le cadre de ce résultat. Alors, on va prendre une fonction de réel A et B, donc finie, et on considère une fonction qui va être continue sur un semi-ouvert, AB ouvert en B. Voilà. Si f admet une limite finie en B, à gauche de B bien sûr, alors l'intégrale de f converge. Alors attention, admet une limite finie en B, ça veut dire qu'elle va se prolonger par continuité en ce point en lequel elle n'est pas continue. Hein? Attention, voilà, c'est tout ce que ça va apporter. Et si on obtient une fonction qui est continue sur un fermé, donc dans ce cas-là, elle sera continue sur le fermé, ben on revient aux intégrales classiques où vous avez une fonction continue, tout va bien, sur l'intégrale, ça va être fini. Voilà. Alors voilà, la première remarque, on ne parle pas d'intégrale faussement impropre en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Alors la démonstration, voilà, on a marqué un petit peu pour justifier le résultat. Donc je prends continu f qui va être continu sur le semi-ouvert. Si f admet une limite en B-, alors elle est prolongeable par continuité en B. Et on va noter f étoile sans prolongement. Donc si je prends n'importe quel x entre A et B, intégrer f de ax, c'est pareil qu'intégrer de ax sans prolongement f étoile. Là, on ne voit pas l'intérêt. Mais or, f étoile est continue sur AB. Donc, l'intégrale de A à B de f de x et de f étoile converge. Donc, on va passer à la limite. La limite quand x tend vers B- de l'intégrale de ax de f. Ben, alors, c'est pareil que la limite quand x tend vers B- de l'intégrale de ax de f étoile. Mais on vient de voir qu'elle était convergente cette intégrale. Donc, on peut remplacer là. D'où ce qui montre la convergence. Alors, on vous demande en exemple de montrer, de donner la nature de ces deux intégrales. Alors, c'est parti. Alors, regardons de plus près ces deux intégrales. Alors, la première, ok, on va s'intéresser à la première. Alors, depuis tout à l'heure, il me fait ça. Alors, cette première, I. Donc, T associe sinus T sur T et continue sur le semi-ouvert. Donc, vous voyez qu'il y a un problème en zéro. OK? Elle est continue sur le semi-ouvert. On va regarder la limite quand t tend vers 0 plus sinus t sur t. Est-ce que c'est un nombre fini? Alors, quand je fais t tend vers 0, je trouve sinus 0, ça fait 0 sur 0. Là, c'est une forme indéterminée. Alors, on a déjà vu dans une autre vidéo que ce type de limite se fait par il faut le voir comme un taux de variation. Donc, t tend vers 0, sinus t moins sin 0, est-ce que ça vaut 0, sur t moins 0. Mais le voir comme ça veut dire sinus prime en 0. Et ça, c'est cosinus de 0, ça fait 1. Voilà, c'est fini. Donc, l'intégrale de 0 à 1. Alors, si je veux faire en deux étapes, sinus t sur t dt converge, puisque t associe sinus t sur t se prolonge par continuité en 0. Voilà, c'est fini. Alors, regardons la deuxième intégrale elle a l'air un peu costaud. Alors, j 0,1 racine de 1 plus t moins et sur sinus t. Alors directement, vous allez être d'accord, donc il va y avoir un problème en 0. Donc t associe cette fonction 1 plus t moins exponentielle de t sur sinus t et continue sur 0 ouvert 1. Parce que en 0, ça fait 1 moins exponentielle 0 qui est égal à 1, ça fait 0 sur 0. Alors, il faut regarder la limite quand t tend vers 0 de cette fonction, si je l'appelle f, ok, f de t.
Alors, faire la limite là, direct, ça va être un peu compliqué. On peut bricoler, mais le meilleur moyen, c'est passer par des équivalents. Et il faut connaître les équivalents. Alors, racine de 1 plus t en 0. Alors déjà, c'est 1 plus t à la puissance 1 demi. Et ça, on connaît un équivalent, c'est 1 plus 1 demi t plus petit o de t. Voilà. Hein, en général, 1 plus x à la puissance alpha en 0, alors pour 1, c'est 1 plus alpha x plus petit o de x. Alors, exponentielle t, on sait que c'est 1 plus t plus petit o de t. Sinus t, c'est t plus petit o de t. Voilà. Alors, on va fabriquer une fonction f de t. Donc, ça va faire quoi? Alors, racine de 1 plus t, donc c'est tout ça. 1 plus 1 demi t plus petit o de t, moins, parenthèse, l'exponentielle, c'est 1 plus t plus petit o de t, et puis le tout sur t plus petit o de t. Alors, qu'est-ce qui se simplifie? Donc, les 1 se simplifient. Il reste 1 demi-t moins t, ça fait donc 1 demi t moins t, ça va faire moins 1 demi-t. Plus un petit o de t sur t plus petit o de t. OK? Alors, donc, euh, en général, euh, j'ai fait un développement limité. Alors, certains auraient pu faire un équivalent, mais attention, quand on additionne des équivalents, parfois, c'est très dangereux. Voilà. Donc ici, quand on va simplifier par t, il reste moins 1 demi plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1. Là, finalement, c'est moins 1 demi plus petit o de 1. Donc, finalement, la limite quand t tend vers 0 de f de t, ça fait moins 1 demi. Citation, votre intégrale, donc f se prolonge par continuité en 0 et l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt converge. Voilà, bon, la prochaine fois, on verra d'autres techniques pour résoudre, pour chercher la nature d'une intégrale généralisée. Bon courage!